Alors l'Éthiopie, évidemment, vous nous emmenez au bout du monde avec Courrier International aujourd'hui. On va se pencher sur ce pays dont l'image était vraiment marquée par la misère. Aujourd'hui, cette image commence à changer et le pays évolue. Oui, le pays évolue. Le pays a beaucoup changé, surtout ces 10 dernières années, suite au changement de gouvernement. Et c'est vrai qu'on a tous été marqués par les images de cette sécheresse. C'était en 1984. La famine a vraiment, ça a été terrible. Et heureusement, tout a changé. Et donc, Courrier International revient sur un village en particulier qui s'appelle Agere Selam, qui se trouve donc dans le nord de l'Éthiopie, dans la province du Tigray. Et c'est en fait une région qui a été, une des régions qui a été le plus touchée par la famine. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est un village qui est luxuriant. Il y a une école, il y a un centre médical. Tous les habitants ont l'électricité. Vous voyez, donc ça prouve aujourd'hui que les conditions de vie de cette population sont vraiment en train de changer. Et pas seulement l'aide internationale a marché à plein. L'aide internationale a marché et pas que ça. Pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, entre autres grâce au gouvernement. Donc il y a eu une amélioration des infrastructures, il y a eu des systèmes d'irrigation qui ont été mis en place. Le taux de scolarisation également, il est à 90% quand même aujourd'hui. Vous voyez, donc les produits aussi d'exportation, entre autres le café, sont vraiment des choses qui se sont améliorées. Aujourd'hui, c'est le pays qui a le taux de croissance économique le plus important sur tout le continent. Vous voyez, donc africain. Donc c'est un pays émergent, c'est un pays qui est en train de renaître, mais qui a encore quelques fragilités. Regardez. Le Tigray, pour des raisons politiques internes, a longtemps été délaissé. En Éthiopie, c'était un territoire périphérique qui n'était pas au cœur du pouvoir. En conséquence, il a subi les effets de cette grave famine de 1984. Le régime aussi, dans cette situation de conflit, n'a pas apporté toute l'assistance qu'il pouvait à cette population, l'a laissé mourir de faim. Les effets conjugués de cette politique erratique et de conditions écologiques désastreuses cette année-là ont provoqué cette grande famine. L'image est restée de cette catastrophe. Il y a eu un changement de gouvernement. En 1991, la dictature militaire dirigée par le lieutenant-colonel Mengistu Haile Mariam est tombée. Donc une nouvelle politique de libéralisation économique est intervenue. Des investissements assez colossaux ont été entrepris dans les domaines de l'agriculture, par le développement de programmes d'irrigation, dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine urbain, ainsi que pour l'énergie, l'exploitation de mines. La pauvreté a diminué avec une meilleure organisation des politiques de distribution d'aide alimentaire en cas de fragilité, de sécheresse. Il peut toujours y avoir des situations de sécheresse, mais celles-ci sont désormais mieux anticipées. L'Éthiopie est un pays par ailleurs verdoyant, c'est un pays de montagne, très densément cultivé. Ce sont des paysages qui ressemblent à ce que l'on connaît par exemple en Auvergne. Cette population éthiopienne de 100 millions d'habitants, aujourd'hui, est une population rajeunie, de plus en plus urbanisée, de mieux en mieux éduquée. L'Éthiopie présente vraiment beaucoup d'espoir de transformation, de changement, d'amélioration, de transformation d'une image qui a longtemps été famélique pour revenir à une image plus prestigieuse. L'Éthiopie est aussi connue comme le pays du roi des rois, le pays de Haïlé Sélassié, le pays de marathoniens vainqueurs. Donc l'Éthiopie peut continuer de conquérir cette image positive, mais en même temps, les inquiétudes, comme partout dans le monde, peuvent rester significatives. Et la preuve par l'image, on sort vraiment de l'image famélique, comme il dit justement. Là, grands travaux en perspective et de nouvelles sociétés qui vont investir en Éthiopie. Les grosses multinationales sont en train de se bousculer. Il y a un gros groupe mondial de l'habillement qui est en train d'installer ses usines parce que la main-d'œuvre est moins chère, donc ils partent de l'Asie. Les travaux en cours, c'est un des plus importants au monde. C'est un projet, c'est le colossal barrage hydroélectrique qui va en fait donner de l'électricité à tout le pays et aux pays voisins. Donc c'est vraiment un pays en développement et c'est vraiment un exemple pour tous les autres pays. Voilà. Pour découvrir, capitale Addis Abeba, si vous voulez y aller en avion. Merci beaucoup. Marie, on vous retrouve à la fin de l'émission.